Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nous avons parlé dans la première vidéo, takallamna anil ahruf as-sab'a, les 7 parlers ou les 7 versions de prononciation du Coran. Bon, l'année 10, Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Il est parti. Qui tient le gouvernement des musulmans, qu'on l'appelle le calife, c'était Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Donc début de l'année 11, c'est Abu Bakr qui gouverne. Je jette seulement un coup d'œil sur la carte de la péninsule arabe qui est considérée, on va dire, pendant le prophète. Cette péninsule est tout entièrement musulmane. Regardez, dès que le prophète meurt, regardez qu'est-ce qui va se passer. Voici la carte de la péninsule arabe. Regardez comment elle est. Tout ce qui est en rouge, c'est des gens qui ont, la plupart, refusé de donner le monde, c'est-à-dire un pilier de l'islam, ils l'ont rejeté. Il y en a même ici, par exemple, qu'ils ont rejeté ou refusé carrément l'islam. Ça, c'est des gens, au début, ils ont refusé, mais après, ils sont revenus. Tout ce qui est en vert, bien sûr, ceux qui sont restés fidèles à l'islam. Ils sont restés musulmans. Vous voyez des points là, verts, c'est-à-dire même dans les zones rouges, il y a quand même du musulman. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant Abu Bakr as-Siddiq? Après discussion avec les grands sahaba, il va former des bataillons, il va envoyer des bataillons pour lutter contre ces rebelles-là et les remettre sur rail. Regardez qu'est-ce qu'il a fait. Donc il a fait 11 bataillons, si vous voulez. Et là, Khalid ibn Walid, en finale, il a envoyé la dernière. Regardez qu'est-ce qu'il a fait. Tout ça, c'est les noms des sahaba. Il a envoyé 11 bataillons, 11 groupes. Et là, c'est la dernière bataille. C'était contre Musaylama al-Kadhab. Musaylama al-Kadhab, c'est un homme qui a dit, moi aussi, je suis un prophète et je vais partager le pouvoir avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a beaucoup de gens qui l'ont été adhérents à lui. Et après, il y avait la dernière guerre où il était tué. Une fois tous ces bataillons-là, ils sont revenus à Médine. Ils ont fait le bilan et tout ça. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il a remarqué qu'il y a beaucoup de décès dans les sahaba qui ont appris le Coran par cœur. Les sahaba connaissant le Coran par cœur. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir Abu Bakr as-Siddiq. Il a dit, attention Abu Bakr, surtout la dernière bataille d'Al-Yamama. Al-Yamama, c'est une ville à côté de Riyad maintenant. On a dit la dernière bataille avec Musaylama al-Kadhab. Attention, dans la bataille d'Al-Yamama, il y a beaucoup de morts des sahaba qui connaissent le Coran par cœur, et je propose que tu compiles le Coran dans un seul livre. Donc Abu Bakr, il répond, Omar, il lui dit, comment oserait faire quelque chose que le prophète n'a pas fait? Omar, il le répond, il lui dit, certes, il y a un bien dedans. لذلك عمر يقول والله إن فيها لخير. C'est-à-dire, certes, il y a un bien dedans. Abu Bakr radiyallahu anhu, après quelques jours de réflexion, Allah, il m'a sharaha sadri lima saraha lahu sadru Omar. C'est-à-dire, Allah, il m'a apaisé le cœur pour cette idée-là. Donc, il a appelé, Abu Bakr, il va appeler Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu. Ou regardez le hadith, il y a un hadith dans le Bukhari, c'est Zayd qui parle, il dit, il m'a appelé Abu Bakr, Khalifa al-Muslimin, où il m'a dit, oh Zayd, vous êtes un jeune, et vous êtes un homme de confiance.
Regardez, le hadith, il est là. Zayd ibn Thabt, il dit, il m'a demandé, répondant à son appel, j'ai trouvé auprès de lui Omar ibn al-Khattab. Abu Bakr me dit, Omar est venu me dire, c'est-à-dire il a raconté toute l'histoire, qu'Omar il est venu, après je lui dis, je ne peux pas faire ça. Zayd poursuit, Abu Bakr me dit ensuite, pendant qu'Omar assis auprès de lui, restait silencieux, tu es un homme jeune, intelligent, hors de tout soupçon, et tu t'es scribe de la révélation pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Effectue donc une recherche des versets coraniques et compile-les. Qu'est-ce qu'il dit Zayd après? Par Dieu, s'il m'avait demandé de déplacer une montagne, cela ne m'aurait pas paru aussi difficile que ce qu'il me demande alors de faire. Compiler le texte coranique. Donc Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu, il commence à faire cette mission de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Regardez maintenant la différence entre la cause de compilation de Abu Bakr et on va voir après la cause de compilation de Uthman. La cause de la compilation de Abu Bakr, c'est une affaire de précaution, c'est-à-dire Sahaba ont eu peur car il y a beaucoup de gens qui apprennent le Coran par cœur, ils sont décédés dans les guerres, dans cette guerre des rebelles là, qu'il a fait Abu Bakr as-Siddiq pendant 1 an. Donc la cause c'était ça, c'est une crainte que le Coran disparaît à cause des gens qui... Mais c'était une précaution de sécurité qui est égale à, moi je peux dire 0,0001%. Car il y a des milliers de sahaba qui apprennent le Coran par cœur à cette époque-là. Il y a beaucoup de fils de sahaba qui ont dans cette année appris le Coran par cœur. Avec les 7 parlés, dans la même année-là, ils ont appris le Coran par cœur. Il y a des centaines des fils de Sahaba qui ont appris le Coran par cœur. Cette mission, tous les Sahaba ont aidé Zayd ibn Thabit. Tous les Sahaba ont aidé. Même Omar ibn Khattab était toujours avec lui. Ali ibn Abi Talib, Uthman ibn Affan, tous les Sahaba ont participé dans cette préparation de ce livre-là. Donc ils ont écrit ce livre, ce manuscrit. C'est le premier manuscrit officiel de le Coran al-Karim à l'époque de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Donc Abu Bakr as-Siddiq, il l'a donné à Omar ibn Khattab après son décès parce qu'Abu Bakr il a gouverné les musulmans 2 ans et demi. Tous les 10 ans de Omar étaient toujours chez Omar ibn Khattab, gardés chez Omar. Quand Omar est décédé, il a donné ça à la femme du prophète, qui est Hafsa, la fille de Omar radiyallahu anhu. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.